je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Je vous salue au nom du Seigneur. Éphésiens au chapitre 1. Au verset 4, il est écrit: En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Asseyez-vous. Le mystère de la vie des élus sur terre. Je ne sais pas, c'est le volume 11, je crois. C'est un trajet. C'est un voyage. C'est aussi un parcours. Le bon Dieu, il est bon. Il ne se trompe jamais. Il fait d'autres choses bonnes en son temps. Vous n'aurez pas pu vivre dans une autre époque. Parce qu'il n'a pas trouvé bon que vous soyez dans une autre époque. En cette heure, il nous fait connaître son dessein, son plan. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Comme nous le savons déjà, ce sont nos corps, avec tout ce qui les constitue, qu'il a adoptés. L'être humain, dans son ensemble ici-bas, on dit qu'il est aussi fils de Dieu. Mais ce n'est pas tout humain qui est fils de Dieu. Il faut qu'il t'adopte en tant que fils. Il faut qu'il t'adopte en tant que fille. Et comment adopte-t-il?
Lorsque l'humain commence à se soumettre aux lois célestes. C'est ce que nous avons appelé l'initiation. Alors que ton corps ne connaît que les choses de la terre. Ton corps ne connaît que les choses du monde. Maintenant, il apprend à vivre différemment. Il commence à vivre d'après un autre monde, d'après les commandements d'un autre monde. Parfois, il se plaint en disant la parole est difficile. C'est normal. Puisque c'est un autre monde. Ce sont là d'autres lois. Et vous remarquerez qu'il y en a qui ne peuvent pas vivre d'après ces lois. Voyez-vous? Mais c'est parce que il y a un manque d'initiation. Et donc, l'initiation est capitale. Vous ne connaissez pas les secrets du corps de garde. Vous ne pouvez pas vivre d'après ce qui est là. Celui qui sort de là-bas a été initié. Il a reçu des instructions qui commencent à appliquer dans la société. Ce que vous faites, il ne le fait plus. Oh, moi, je ne peux pas faire ça. J'ai des interdictions. Je suis initié. Vous voyez dans le monde, on ne touche pas comme ici. On ne fait pas ça. On ne fait pas comme vous. C'est un autre monde. Vous pouvez ne pas comprendre ça, mais vous n'êtes pas initié. Et celui qui est adopté comprend la nécessité de vivre d'après les ordonnances du Seigneur. Il est adopté et lui, il est aussi appelé Fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut protéger maintenant, comme il se doit, cet individu. Lorsqu'il commet les gaffes, Dieu peut apporter des punitions. Dieu peut gronder, parce que c'est maintenant son enfance. Il est adopté, c'est un enfant du royaume. Mais son adoption, il est fils de manière provisoire. De que le temps qui lui est imparti sur la terre prendra fin, il ne sera plus fils. Voyez-vous? Mais c'est lui, le Fils de Dieu, qui vient habiter dans ce corps adopté, celui-là a un corps à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce corps-là ne peut pas être un corps humain. Ça ne peut pas être du déjà vu, du déjà connu. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Amen. On acclame Jésus. Et nous nous sommes arrêtés là au jour de la Pentecôte. C'est là le tabou. C'est là
ce qui fait grincer les dents. Et il vint du ciel comme un bruit d'un vent impétueux. Puis ceux qui étaient là, parce que nous n'étions pas, mais ceux qui étaient là ont vu une lumière. Et cette lumière s'est divisée. Et une langue de feu, donc une flamme. Une flamme. Les flammes se sont posées sur les têtes des gens. Amen. Et on a dit que c'est là qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous poser la question et je vais la répondre. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Si on veut croire comme ça, qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, mais pourquoi les prophètes devenaient si étranges? Pourquoi Élie était si radical? Pourquoi le changement était si brusque, si brutal? Pourquoi Moïse, tout à coup, avait changé? Pourquoi Josué? Pourquoi Michel? Pourquoi Noé? Pourquoi ces hommes-là avaient-ils changé de manière radicale? Si ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Écoutez, permettons-nous de consulter l'histoire. Joël 2. Oh Dieu, hein? Parce que lorsque notre bien-aimé qui nous a précédés de notre côté prêcha le jour de la Pentecôte, il a cité le livre de Joël, sans le savoir. Verset 28 du chapitre 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous avons mon esprit. Mon ici est mis pour dire mon esprit. Et dans le Nouveau Testament, on parle du baptême du Saint-Esprit. Défini de qui vient le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Il y a d'abord le Saint-Esprit, la personne de Dieu. Mais j'ai dit le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. C'est la même chose. Et ensuite, il y a les saints. Les saints esprits. Vous suivez? Vous croyez quand même, non? Il y a l'Esprit Saint, mais maintenant, la version de Darby, c'est écrit Esprit Saint. Dans la version, lui, c'est comme il a juste renversé, elle est le Saint-Esprit. C'est la même personne, hein? Excusez-moi, c'est la même personne, hein? Maintenant, il y a aussi les Saints-Esprits. Les Saints-Esprits, c'est le français, non? Ou encore les Esprits Saints. Oh, vraiment. Les Esprits
les saints esprits. Tout ça, ça se dit en français. Je répandrai mon esprit sur toute chair, dans lequel il y a un monde nouveau, créé par Dieu au moyen de la prédication de la parole. Dieu va répandre son esprit dans toute chair. Or, la chair est chair. Mais il y a une dimension mystique qui est créée. C'est un monde nouveau qui est créé par la parole de Dieu dans cette chair. Et c'est dans ce monde, lorsque la chair, le Fils adopté, a déjà eu ce monde nouveau créé en lui, que Dieu prend son esprit et il l'envoie dans ce corps, dans ce monde nouveau, et ça s'appelle le Saint-Esprit. Issu de son esprit. Ce Saint-Esprit, on l'appelle l'élu. Amen. Amen. Dieu crée Dieu dans un monde nouveau. Dieu est un esprit saint. Et Dieu qui crée dans le monde nouveau, c'est un élu, c'est aussi un esprit saint. Le Saint-Esprit crée Dieu dans un monde nouveau, à travers cette chair. Ce Dieu-là, c'est un élu, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est difficile à comprendre, mais croyez. C'est-à-dire que Dieu ne crée que de Dieu. L'élu est esprit de son esprit. Le Saint-Esprit est un esprit saint, de l'Esprit Saint. Je vois que vous êtes concentrés. C'est pas le lait. Dieu, le Saint-Esprit, crée l'élu qui est aussi le Saint-Esprit. L'élu est le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit en tant que créateur n'existe plus. Parce que le Saint-Esprit n'est présent que là où il y a le Saint-Esprit. Les Saint-Esprits, les Saints-Esprits sont présents que là où il y a le Saint-Esprit.
L'élu est le Saint-Esprit, qui est un don du Saint-Esprit. Donc, je répandrai mon esprit. Si Dieu était venu le jour de la Pentecôte pour habiter dans les 120 vases, pourquoi s'est-il divisé alors? Amen. Amen. Ce sont des données cachées dans la Bible qu'aucun prophète avant nous n'a pu voir. Mais chacun a prêché en fonction du temps qui était à lui. Car la gloire de Dieu, c'est de cacher ses secrets. Écoutez, on dit que c'est l'Esprit de Dieu qui s'est répandu. Effectivement, je répondrai mon esprit. Donc moi, Dieu, je vais répandre mon esprit. Donc comme il a répandu son esprit, lui-même il n'existe plus. Amen. Amen. Il a répandu de son esprit. Il a répandu son esprit. Son esprit qu'il a répandu là, ce sont ses fils et filles appelés les élus. Amen. Il les a répandus dans quoi? Dans des corps adoptés. Amen. Amen. C'est fort. Et pourquoi c'est d'abord lui le prophète en tant que Dieu qui descend en premier dans une saison? C'est parce que c'est lui qui prépare le monde dans lequel ces esprits saints vont venir habiter. Amen. Amen. Lui-même quitte une dimension supérieure pour une dimension qu'il crée pour la circonstance du salut. Vous voyez? Et une fois qu'il a planifié ça, c'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vous préparer des places. Je reviendrai. Mais les places que Jésus est allé préparer là, on est où jusque là? Vous attendez toujours les places là? Ensuite il dit, je reviendrai. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Oh, l'élu doit toujours voir Dieu. Oh, les élus ne pouvaient pas s'installer dans les corps sans que Jésus soit là. Quand cette grande lumière est descendue le jour de la Pentecôte, c'était Dieu, le Saint-Esprit. Mais les esprits saints sont sortis de lui, les élus, pour rentrer dans des corps qu'il avait déjà appelés. Je vous dis la vérité. Dieu est Dieu. Les profanes, les non-initiés ne peuvent pas me comprendre. Ils vont dire, voyez, ça, il a dérivé. C'est l'heure de la révolution. Ce n'est pas la répétition des citations. Vous comprenez? C'est pourquoi, en son jour, il disait à Esaïe, entends-tu? Ne peux-tu pas reconnaître cela? Ce sont des choses qui n'étaient pas encore connues. Il dit, et ça tu ne le savais pas. Pour ne pas que tu dises, non, je connaissais déjà tel prophète avait dit ça. Et quand nous avons posé les bases de la révolution, c'était l'écriture des bases. C'est la prophétie de cette saison. Je crois qu'on est dans Isaïe 48. Il faut que je cherche ça pour vous. Hein? Oh mon Père. Ouh. Regarde-moi ça.
Tu entends le verset 6. Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Est-ce que vous pouvez pas dire que ça, on n'avait jamais entendu? Soyez honnête avec vous-même. Maintenant, oh, maintenant, maintenant. La main. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles. C'est ça la révolution. Je vous ai dit qu'on est de plein pied dedans. Et ça crée le trouble. Il y a que les luttes. Et la sémence doit forcément avoir une réaction. Si elle est de Dieu, elle doit avoir une réaction. Si elle est de Satan, elle doit aussi avoir une réaction. On acclame Jésus. Oh Dieu. Oh. Écoutez. Tu entends, je vous répète bien, c'est la prophétie qui concerne ce ministère. Tu entends, considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. On acclame encore Dieu. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Quand Jésus est venu, il a pris le rouleau. Il a déroulé. Après, il a prié. Il a dit aujourd'hui, pendant que vous entendez cette portion d'écriture, cette écriture est accomplie. Et ils ont essayé de réfléchir en disant, mais si c'est accompli, ça veut dire que c'est lui le Messie. Il dit alors, mais vous m'appliquerez cette parole. Médecin, guéris-toi toi-même. Il faut vivre pour voir. C'est l'heure de la révolution. Je vous dis la vérité. Même le William Branham voulait voir cette heure. La fin des fins. 0,7. C'est la fin qu'on peut comprendre maintenant, même ce qui s'était passé au départ. Parce que quand on ouvre tout le boulot, on voit la conclusion du oh. Maintenant, on s'accorde de ceci, que cela s'était produit. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Voyez-vous? Vous pensez que le Saint-Esprit, en tant que Dieu, créateur, a besoin d'habiter en moi pour produire un miracle? Mais tout le monde est un miracle. Il habite en qui? Créer l'univers, il habitait dans l'homme. Parce que c'est là où ils ont dit Dieu ne peut rien faire. La parole faite chère que je prêche, c'est pas ce que les autres prêchent. Moi je prêche un
prophète qui est le trône dans une chair humaine. C'est ça bien. Qui crée un monde dans lequel les dieux habitent et Dieu gouverne tout ce monde. Vous pensez qu'il a besoin d'habiter dans Michael pour que Michael fasse ce qu'il fait? Mais Michael, c'est lui. Gabriel, c'est lui. Parce que Michael est un esprit qui sort de lui. Oh. Que Dieu est bon, que Dieu est bon, oh mon Dieu, que Dieu est bon, que Dieu est bon. Tu me bénis, que Dieu est bon, tu me révèles ta parole, que Dieu est bon. Tu prends soin de moi, que Dieu, tu me protèges, que Dieu est bon, que Dieu est bon. On a dit, venez voir. Il y a un homme qui m'a révélé ma position. Est-ce que c'est pas le Christ? Être initié, c'est quelque chose. C'est pas seulement pour danser avec les malouba. Il faut connaître comment la veille fait pour tenir. Être animateur, c'est bien. Mais savoir comment même le flambeau de la torche indigène est dans l'espace. Mais ça se déplace. C'est un mystère. La branche de palmier circule seule. Mais que se passe-t-il? C'est un mystère. Oh, mais les voix des hommes ont changé. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire changer ces voix? C'est un mystère. Mais les prophètes ne connaissent pas. Que s'est-il réellement passé pour que le monde soit ce qu'il est? Le secret, c'est ce qui vous est révélé. Le Saint-Esprit a été répandu. Dieu s'est répandu dans des corps. Dieu s'est répandu dans des corps. Parce que c'est un royaume de Dieu. Il y avait un Dieu qui était dans Pierre, un Dieu dans Jean, un Dieu dans Marthe, un Dieu dans Marie, un Dieu dans, je ne sais, un Dieu dans Jacques, un Dieu, beaucoup de dieux. Et l'on dénombre 120 dieux. Regardez un peu ça, comment c'est bizarre. 120 dieux plus lui-même. Ça faisait 121 dieux. Oh non, ce pasteur il n'est pas clair. On est trop clair même. Vous voyez? Et tous les 121 dieux n'étaient qu'un seul Dieu. Esprit de son esprit, pensée de sa pensée, vie de sa vie, onction de son onction. C'était Dieu. C'était des élus dans leur corps, descendant fraîchement du Dieu du Père. C'est ça qui rend lui-même radical face au monde. Vous pouvez tout dire. Il n'est plus lui. Vous pouvez tout faire pour qu'il abandonne la parole. Il n'est plus lui.
Il préfère même mourir parce qu'il ne peut pas renier ce qu'il est. C'est pourquoi vous voyez déjà comme Étienne, il a préféré se donner. Déjà comme Paul, il s'est livré. Et on dit qu'on a scié ça, mais il pouvait fuir. Mais il se foutait de ce corps à leur tête. On en a reçu le Saint-Esprit. Vous passez le temps à remplir les enfants de Dieu des définitions. C'est le consolateur, c'est le médiateur, c'est ceci. Vous ne voyez même pas que vous-même vous ne comprenez pas de quoi il est question. C'est parce que c'est un mystère. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce que le plan originel, c'était que Dieu soit avec lui-même. Est-ce que vous voyez? Le plan originel, c'était que Dieu soit avec lui-même et avec personne d'autre. Dans ce monde parfait qu'il a créé pour mettre l'homme, c'était Dieu avec lui-même. Et Jean dit, j'ai vu de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Est-il sûr que c'est réellement la terre qu'il a vue? Est-il sûr qu'il a réellement vu une nouvelle terre? C'est un nouveau monde. Mais il ne peut parler qu'en fonction de ce qu'il a vu. Il a bien vu un monde, mais il s'est dit que c'est une nouvelle terre. Ce monde n'existera plus jamais. Oh non, comme il a déjà subi son baptême d'eau, il a subi sa sanctification, maintenant il lui manque le feu. Vous pensez qu'il y a un feu qui va brûler ce monde? Si un feu arrive à brûler les esprits, ce n'est plus le feu. Parce que les scientifiques ont eu la possibilité d'étudier le feu. Quand un feu arrive à brûler même les dimensions, parce que même l'enfer est un monde, c'est une dimension qui existe. Il y a des gens là-bas. Si un feu arrive à brûler même l'enfer, une dimension, ce n'est plus le feu. Il fallait qu'on écrive ce livre avec des mots humains. C'est ça qui donne la différence avec les écrits et les gens que Dieu envoie. Et je vais vous dire, mais le paradis, c'était une dimension. C'était une dimension. Vous êtes en train de me dire que ceux qui étaient dans ce paradis-là n'étaient pas parfaits. Il l'était. Parce qu'après, oui, ils ne pouvaient pas atteindre la perfection sans nous. Mais même le monde dans lequel Adam était avant, c'était un monde parfait. Le monde dans lequel les anges ont été créés, là où il y a eu cette confrontation avec Lucifer, c'était un monde parfait. Le paradis était un monde parfait. Ce sont des dimensions. Mais il y a des dimensions inférieures et des dimensions supérieures. Et plus vous allez vers Dieu, ça devient de plus en plus parfait. La raison pour laquelle ces bien-aimés avaient été placés dans le paradis, c'est parce que leurs corps sont venus par le moyen du 5e vice. Et on attendait celui qui a défié le 5e vice. C'est Jésus. Tout l'Ancien Testament fait d'étapes. Même votre corps est fait d'étapes. Vous trouvez vos orteils, vous trouvez la cheville, vous trouvez les mollets. On ne fait que monter. Plus on monte,
on voit clairement qui vous êtes. La femme, sous cette corpulence, sous cette forme, cette morphologie a été faite pour l'homme. L'homme, sous cette morphologie, a été fait pour la femme. Vous n'allez pas voir un animal qui est attiré par une femme. Est-ce que vous voyez? Et vous n'allez pas voir un animal, peut-être une femelle, attirée par un garçon, un homme. Même si on fait tout, mais on force les animaux à faire des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Oh, moi j'aime plus les animaux que les... Excuse-moi. La semence doit être attirée, avoir une réaction en fonction de la parole qui est prêchée, qui elle représente la pluie. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais on ne devait pas dire ça. Mais ils ont reçu les Saint-Esprits. C'est ça qu'il faut dire. Venant du Saint-Esprit. C'est pourquoi d'ailleurs il dit, et vous recevez le don du. Donc, l'élu est un don du Saint-Esprit. Un Esprit Saint est un don du Saint-Esprit. Ou un Saint-Esprit est un don du Saint-Esprit. Tout ça, c'est la même chose, mais c'est le français. On renverse, on tourne, on remet par là, on retrouve les mêmes mots. Ce sont les cadeaux que le corps adopté reçoit. Les esprits saints, appelés élus, sont les cadeaux que les corps adoptés reçoivent. C'est pourquoi on dit, bon, regardez, Pierre, il ne comprenait pas de quoi il était question, mais il a suivi le mouvement de l'esprit. Il dit, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Mais quand vous-même vous écoutez, le don du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, vous comprenez ça comment vous-même? Le don du, c'est comme si on disait le don de. Du définit la provenance. Oh mon Dieu, mon Père. Ou l'appartenance. Le don que tu reçois est de qui? Du Saint-Esprit. Mais le don que tu reçois là, on appelle ça comment? Le Saint-Esprit. Venu du Saint-Esprit. Ou encore l'Esprit Saint, venu du Saint-Esprit. Ou encore l'Esprit Saint, venant de l'Esprit Saint. Il faut aller, c'est toujours la même chose. Il y a un esprit. Je vous ai dit, si on l'a appelé l'Esprit Saint, c'est parce que nous, humains, on a pensé que nous, on n'est pas saints. Et donc, comme lui, il est le créateur, son esprit est saint. C'est pourquoi on dit l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Mais tout ce qui vient de lui, puisqu'il est saint, c'est aussi saint. On dira seulement qu'il est esprit. Mais les esprits qu'il a placés dans des corps adoptés sont des esprits comme lui-même. Amen.
Bon, moi, je vois quand même un peu le français là, bizarre. Mais quand on dit le don du, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui va vous faire un don. Amen. Vous bien, je comprends moi. Vous recevrez le don du président. Est-ce que c'est le président que vous avez reçu? Non. C'est un don de Louis. Mais ça, c'est naturel. Mais Dieu, ce qu'il donne, c'est ce qu'il est. Le président peut vous donner ce qu'il n'est pas. Mais c'est pour que ton esprit puisse au moins comprendre. J'ai reçu un don du Seigneur. J'ai reçu un don du Seigneur. On peut dire de la part du Seigneur. Si c'est de la part, c'est que ça vient de lui. Et le Saint-Esprit qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Ce sont des esprits, on ne dira pas le Saint-Esprit, mais les Saints-Esprits. Mais si on dit le Saint-Esprit, c'est parce que c'est le même esprit qu'ils ont reçu en termes de sémence. Mais est-ce qu'on a commencé à adorer les disciples? Non. Les esprits créés, on ne les adore pas. On adore l'esprit qui n'est pas créé. Tel il est. Il est quoi? Le Saint-Esprit. Tel nous sommes. Nous sommes quoi? Le Saint-Esprit. Je vous dis ma maman. C'est plus que clopédie. Voyez vous-même ici, c'est pas ce qu'il est raté. Vous retournez dans le livre de Joël. J'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent. Vos vieillards auront des songes. Est-ce qu'avant ça, les gens n'avaient pas de songes? Est-ce qu'avant ça, les gens ne prophétisaient pas? Maintenant, une étape précise. Est-ce que Moïse ne prophétisait pas? Mais on vous parle ici des prophéties, non? Mais ils prophétisaient avec quoi? C'est parce qu'eux aussi, ils avaient reçu le Saint-Esprit, l'élu en eux. Mais où est-il alors la nécessité d'avoir un prophète? Parce que le prophète, c'est Dieu sur le trône qui crée les conditions. Regardez, les esprits là, dans des corps créés dans le monde nouveau, ne peuvent être là que lorsque Dieu est là. Et ces esprits-là ne sont là et ne se nourrissent que de ce que Dieu dit. Amen. Vous voyez? Si Dieu n'est pas là, par l'intermédiaire d'un prophète, les esprits-là ne descendent pas. Parce qu'ils descendent seulement avec Dieu. Moi, je vous dis seulement, le monde va bouder de ça. Mais les élus vont accueillir ça et vont chercher à comprendre. C'est pourquoi vous avez toute une Bible mal expliquée. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais je vous ai dit, le Père c'est qui? C'est celui qu'on appelle l'Esprit Saint. Amen. Est-ce que Dieu peut être fils? Est-ce que Dieu peut être père? S'il a un père, il doit avoir un père. C'est ça les notions humaines. S'il a un père,
ce qu'il a est père. Je veux dire, s'il est père, ce qu'il a est père. Mais pourquoi l'a-t-on appelé père? C'est en fonction de nous. Amen. 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 Moi, je suis un père parce que j'ai des enfants. C'est pourquoi, suivant ce modèle, il va créer Jésus dans le sein de Marie. Et il va dire, c'est mon fils. Pour que par ce corps créé, et ayant créé ce monde mystique dans le corps de Jésus, une dimension, lui-même est venu s'établir là-dedans pour pouvoir marcher dans un corps saint afin de parler à ses enfants. Mais à un moment donné, il devait laisser Jésus parler. Et quand Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un, parce que c'est la même dimension. L'office est une dispensation. C'est-à-dire une période de temps qui fait courir la rédemption par la force du sacrifice de la croix. Sinon, quand nous irons là-bas, nous trouverons un Fils éternel. Et nous trouverons aussi son Père. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, c'est un frère. Il dit que, mais est-ce que là-bas nous verrons toujours le corps de Jésus, nous trouvons le corps de Jésus là-bas. Je dis, mais si nous trouvons le corps de Jésus là-bas, ça veut dire qu'il est toujours le fils de Marie. Est-ce que vous voyez ce que ça va faire? On serait, et ta mère est où? La rédemption, c'est autre chose. Je vous dis la vérité, je vous conduis dans ce qu'il me dit. Si la rédemption finit, on se retrouve là-bas avec le corps qu'il avait en Israël. C'est le fils de Marie toujours. Et donc, c'est pas l'éternité. Et donc là, on aura la chair et le sang. Et là, tout se gaspille à nous. Moi, je quitte, je reviens. Parce que celui que nous partons trouver là-bas n'a pas de père. Sa famille, c'est lui-même. Des dieux comme lui. Il y a un temps quand j'ai dit ici que vous ne retrouverez pas vos enfants là-bas. Les gens ne me croient pas. Oh mon enfant, tu penses que tu vas le voir ton enfant? Oh non, quand il était parti, il y avait un prophète qui était parti, il a trouvé son chien, il a vu. C'est une vision. Une vision est une autre dimension. C'est pas là où on part. Et ça fait partie des visions qui consolent les douleurs de l'homme. C'est pas là-bas où nous partons. C'est-à-dire que nous avons des blessures dans le temps. À un moment, Dieu nous amène dans un autre monde pour nous faire voir certaines choses. Et ça nous console. On parle de ça. Il est arrivé même dans le ministère de Paul qu'il est monté dans une vision, dans un monde tellement qu'il n'a rien retenu. Quand il est descendu, il est sorti de la vision, il dit, il n'y a même pas les mots pour parler de ce que j'ai vu là-bas. Et il est mort, il n'a rien dit à ce sujet. Il y a des choses qu'on voit, on ne peut pas exprimer ici. Mais tu sais que c'est là. Tu sais l'expliquer avec les mots. Mais l'élu dans un corps adopté, c'est que c'est vrai. C'est nouveau, c'est vrai. Mais c'est la prophétie de notre saison.
J'annonce des choses nouvelles. Ces choses-là, écoutez bien, elles n'appartiennent point au passé. La prophétie est claire. Vous pouvez me dire, oh, on a dit ça. Où est-ce que la prophétie a dit qu'on annoncera des choses qui appartiennent au passé? Il faut comprendre aussi quand même ce que la prophétie a dit. Passer du temps, c'est pour ta question. Mais ce qu'il a dit, là, qui avait déjà même dit ça auparavant. Tu ne comprends pas que c'est une chose nouvelle. C'est comme ça quand Isaïe a dit, une vieille conserva. C'était pas dans le passé. C'est une prophétie nouvelle. C'est comme ça. J'ai fait toutes choses nouvelles. Vous êtes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ce sont ces esprits-là qui sont comme Jésus. C'est sûr, c'est parce qu'il y a eu le premier, dans le premier homme, vous voyez, qui a été créé à l'image, à la ressemblance. Je vous ai dit, c'était comme un prototype, un premier jet. Vous voyez, Lucifer a détruit. Et puis, il y a eu ce monde créé. Comme nous avons vu, nous ne sommes pas encore répartis dans la Genèse pour revoir pleinement cette sémence du serpent que nous avons appelée la sémence de Lucifer. Ces hommes qui ont été créés là. Vous voyez même qu'il y a encore eu des modifications. Parce que regardez, ces hommes qui ont été créés là, en Genèse 1, à partir de là où il fait le récit sur la Genèse 1, mais cette race-là est presque finie avec le déluge. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Mais il y a eu quand même quelques personnes qui étaient restées pour prolonger cette race. Mais remarquez, à chaque fois que la race évolue, il y a des modifications. C'est une destruction. C'est-à-dire, l'homme n'est plus authentique même comme quand il était avant le déluge. Et aujourd'hui, vous pouvez faire des enfants même en fonction de comment vous mangez. Ça a de l'impact maintenant sur la sémence. Vous voyez? Donc même les couleurs ont changé. Parce que nous n'avons pas la couleur exacte de l'homme avant le déluge. Parce que le déluge va amener les continents. Et là où certains sont partis et tout, nous ne connaissons pas. Vous voyez? Et on se retrouve ici en Afrique, en fonction aussi de la chaleur du soleil. On vous parle de ces choses. Vous étiez, pour la plupart, étiez dans les universités, vous avez fait le lycée vraiment longtemps. On vous avait étudié les pôles et tout. Vous connaissez? Donc, sauf si, quand vous étiez là, vous tapez le bien carajou et tout. Voilà, c'est ça aussi. Vous voyez? L'homme même, sous cette forme, n'est plus authentique comme les premiers hommes. Il y a eu une évolution, certes, parfois au niveau de la tête, dans le cerveau, et il y a eu aussi comme un plongeon, une dégradation. C'est pourquoi il ressemble de plus en plus à un animal, même dans le comportement. Et on va accuser de serpent. Vous voyez? Tout ce que vous voyez là, les cheveux, c'était pour le soleil. Vous voyez? Il faut protéger les têtes, tout ça, c'est un rôle. Mais dites-moi, de l'autre côté, les cheveux ont quel rôle? Et le coco a quel rôle? Parce que nous ne connaissons pas le genre de corps.
Mais voyez vous-même. Tout ce que je prêche a un sens. Dieu répand Dieu. Mais pourquoi la prophétie dit là-bas dans le psaume que j'avais dit que vous êtes des dieux. Et vous mourrez comme des hommes en fait. Mais tous ceux qui sont morts au désert là étaient tous des dieux. Là-bas, hein, les élus remarquaient même dans l'ancien temps, les élus n'étaient pas nombreux à venir ici-bas. Je vous dis la vérité, n'était pas nombreux. Quand je vous dis, il y a des humains vides. Vide, on te dit vide. Comme la papaye. C'est vrai qu'il y a quand même les graines dedans. Il y a des humains qui sont là des figurants. Comme ceux qui sont dans certains films. Vous voyez, ils sont en train de manger sur une table et puis il y a des gens qui courent, ils viennent tomber sur la table. Ils ont été mis sur cette table pour être des figurants, pour faire joli quoi. On dit que, oh, ça dit que ce qu'on veut vous montrer, on veut vous faire voir que c'est vraiment une réalité, que les gens se battaient vraiment. Et puis ça a dégénéré, ils sont venus renverser une table. Ceux que vous avez en train de boire le café là, sont aussi dans le film, mais les figurants. Même celui que vous avez vu, on a bousculé, il est tombé. On l'a dit, mais toi là, on va te bousculer. Mais, mon ami, ceux qui sont vus à l'écran, ceux qui sont célèbres, c'est ceux que vous appelez les acteurs. Mais lui aussi, c'est un petit acteur. Et je vous dis la vérité. La voiture a écrasé beaucoup de gens. C'est toi qui pleures. Mais c'est quelqu'un qui encaisse l'argent. Tu pleures en Afrique. Mais je vous ai dit quoi? Si les Africains pouvaient tourner les films du vampire sur l'initiation, quel succès! Quel succès! Au lieu de rendre ça trop mystique, montrer comment on boit, on mange le bois sacré, comment il se dédouble. Mais la caméra aussi ne peut pas voir là. C'est ça le problème. Essayez de faire quelque chose. C'est ça qui a fait le succès des films nigériens. Mais vous voulez tourner avec les pistolets, ça c'est pas notre culture. Nous on a d'autres. C'est mystique, comment on lance. C'est parti. Peut-être tu vas tourner avec un jouet que tu as pris au magasin des Chinois. On voit bien que même le jeu vidéo est normal. Ce que tu fais là n'est pas normal. Tu vois? Est-ce que tu vois? Donc quand tes enfants voient papa, c'est quoi que tu fais comme ça là? Mais chez les autres, on voit comme si c'était vraiment là, le fusil. Voilà. Et d'ailleurs, ils utilisent même des vrais fusils. Armés à blanc. Oui. Mais vous, faites des films où on vous montre votre pauvreté, on sait que vous êtes pauvre. Mais vous montez, vous êtes dans des hôtels, après on va voir aux 5. Pas ça. Vous vous moquez de vos vies. Si on vous fait vos choses dans les mapas, c'est du succès. Le Gabonais se reconnaît dans ça. Mais vous ne flippez pas avec les pistolets. Le Gabonais sait que ça, c'est seulement avec les agents. Ça, c'est... Est-ce que vous voyez? Toute chose
choses en fonction de la région. Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Écoutez bien, hein? C'est le rassemblement des êtres divins, des élus. C'est là que Dieu est. Dieu ne peut pas être seulement là où il y a les humains pour faire quoi? Il siège là où il y a les dieux. C'est le rassemblement des dieux, de son esprit. Parce que les élus sont Dieu. Ils sont esprits. De son esprit. C'est pourquoi il avait dit, là où sera le cadavre, là s'assemblera les aigles. Vous voyez? Dieu. Le Saint-Esprit que vous entendez qu'il descend le jour de la Pentecôte, c'est l'élu. Les élus qui descendaient pour occuper les corps. C'est pourquoi vous avez vu, les peureux n'étaient plus peureux. Les faibles n'étaient plus faibles. Les indécis ne l'étaient plus. Tous avaient le courage. Le corps n'était plus rien. Parce que les êtres célestes étaient rentrés dans une autre dimension. Dans des corps humains. Quand vous atteignez ce niveau, mes frères, mes soeurs, quand Dieu, l'élu, est descendu dans un corps, dans ton corps, le vrai toi descend dans ton corps qui a été prédestiné pour te recevoir. La honte de qui? Qui va t'arrêter? Si tu croises réellement le monde nouveau, qui t'arrête? On peut te faire asseoir, te décourager sur tout. C'est comme si on t'encourageait. C'est comme si on t'encourageait. Il n'y a pas quelque chose qui t'attriste. C'est ce genre-là. Quand le genre est dans l'église, même si vous avez 3, vous avez fait votre temps. Ce n'est pas des gens aujourd'hui qui sont tristes demain pour dire moi je vais abandonner. Moi. Et ils ne sont pas là pour un humain. Ils sont là pour Dieu. Ils ne durent jamais sur la terre. Le temps est court pour eux. Ils ont ici. Après ils retournent. C'est pas comme si là où Dieu est, les esprits ont été posés. C'est lui-même, il décide de créer lui-même. Et c'est un nouveau élu. C'est Dieu. Amen. Allez, il a prévu lui là, je vais envoyer son corps dans tel temps. Je vais faire protéger ce corps. À un moment donné, j'adopterai ce corps. Ce corps-là, suivant le corps de tel prophète. Et au temps convenable, mon élu rentrera en lui. Celui-là, il ne choisit pas un pasteur, il choisit un pasteur pour moi. C'est le choix de Dieu qu'il suit. Il soutient pour Dieu. Il fait tout pour Dieu. Il ne regarde pas l'humain. Parce que l'humain finira sur la terre. Voilà, quand vous avez les âmes comme ça là, vous avez fait votre travail sur la terre. Vous avez accompli votre mission. Même si c'est simple, tu peux partir là te reposant. C'est ce qu'on appelle la qualité. Leur vie est compliquée sur la terre. Leur corps, c'est pas la maison. Voilà. Les gens connaissent celui jamais. Celui qui descend du ciel ne peut jamais être ciel. C'est pourquoi je dis toujours, si tu es un fils de Dieu, tu as peur de toi. C'est pas Dieu là, tu réfléchis, est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que là, c'est dans le faux? Qui a dit que le lui passe le temps dans ça? Le lui sait.
Est-ce que je ne suis pas perdu parce qu'on a brûlé les brochures? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de photos? Est-ce que... Toi, tu n'es pas... Toi, tu es un branhamiste. Et les branhamistes ne sont pas des élus. Il va amener le nom. Je peux reprendre ça? Les branhamistes ne sont pas des élus. Les élus ne portent pas le nom d'un homme. Les élus, leur appartenance et leurs origines sont célestes. Quand vous entendez quelqu'un dire je suis branhamiste, c'est pas un élu, un humain. Moi, je suis de Wesley, tu n'es qu'un humain. Parce que Wesley ne peut même pas avoir des gens qui croient en lui maintenant. Ça n'existe pas. C'est là que vous devez comprendre toutes ces choses-là. Vous ne pouvez pas être un élu aujourd'hui et croire à un homme que vous n'avez, qui ne vit plus. Mais qui va créer le monde nouveau en vous pour permettre à l'élu de devenir habitant? Qui? Elle doit enseigner, l'initié, celui qui fait tenir la veillée. Il sait pourquoi la branche de palme se déplace seule. Vous comprenez? Pourquoi quand on se réveille le matin, les bananiers sont tous par terre? Il connaît. Mais vous vous demandez, oh, la chose est passée dans la nuit. Mais c'était qui? Amen, amen. Merci, oh. Je te dis, merci, oh. Je te dis, merci. Je te dis, merci, oh. Je te dis, pour ma marche, je viens te dire, hein. Je te dis, merci, oh. Oh. J'ai vu ta bonté. Les gens de cette saison, soyez heureux. Pourquoi on a chanté comme ça? Si ce n'était que pour les riches, si ce n'était que pour les riches, si ce n'était que, si ce n'était que, je serais déjà disqualifié. Je serais déjà. Mais mon Dieu, je viens te dire merci. Oh, je te dis merci. Oh mon roi, je viens te dire merci. Oh, je te dis merci. Oh. Écoutez, parce que tu peux ne pas avoir la voiture, mais le salut est là. Tu peux ne pas avoir la maison, le salut est là. Et le salut, c'est le trône, c'est un prophète qui est dans un monde. Si ce n'était que pour ma justice, si ce n'était que pour ma sainteté, si ce n'était que, je serais déjà disqualifié, je serais déjà. Seigneur Jésus, je viens te dire, je te dis, oh mon roi, je viens te dire. Je te dis merci. Oh, oh, oh.
C'est un être céleste. Mais je ne suis pas sauvé à cause de ma justice. Parce que celui qui est venu habiter en moi est déjà juste. Comme Dieu est juste. C'est pas parce que j'ai prié du matin jusqu'au soir. J'ai prié, c'est pour ma chair. L'élie est dans la prière. J'ai prié, c'est pour rater les accidents. C'est pour éviter les attaques. Quand je suis touché, pour que je sois fortifié. Amen. Mais l'élu en moi doit me consoler. Voyez-vous, s'il ne me console pas, mais il est avec le consolateur, c'est dans le même moment. Voyez-vous, puisque c'est dans le même moment. Mais j'ai pris, je jeûne. C'est pour que cet homme adopté ne se relâche pas. Qu'il comprenne toujours qu'il est contraint de vivre d'après l'autre dimanche. Amen. C'est là, s'il voit que ce corps ne peut plus tenir, il enlève le lit et ce corps meurt. Parce que comment il va se perdre? Dieu se perd. Oh, j'ai vu ta bonté, j'ai vu ton amour, j'ai vu ta puissance, j'ai vu ta protection, oui, j'ai vu ton bras agir, mais le bras agit pour que ce corps change. C'est pourquoi on a dit, je suis un produit de ta grâce. J'ai vu que je marchais, j'ai vu ta grâce personnifiée. La grâce personnifiée, c'est le prophète de l'heure. Même en tant qu'humain, vous devez être des produits de la grâce. Des produits de la grâce. Parce que le monde qui est créé pour que lui vienne habiter, tout ça fait partie de la grâce. Les grâces sont pour la dispensation du salut. Et même le monde qui est créé pour que lui vienne habiter, c'est toujours dans la dispensation du salut. Vous voyez? Nous on sait d'où on vient. C'est pourquoi nous chantons d'après ce qu'il a fait pour nous. Et on ne peut plus se permettre d'aller chanter les écouilles. Je voyais chez nous à Kanda, nous sommes un village quasiment 100% de Massango. Mais ils chantent le Gwiti, certaines chansons à Midjogo. Mais il y en a là qui répondent, ils n'écoutent pas. Est-ce que vous voyez un peu? Vous êtes des Massango, chantez. Vous n'allez pas arriver au village de Midjogo, ils sont en train de lancer le Gwiti et ils chantent à Massango. Et nous, quand nous nous rassemblons, nous devons avoir de nouvelles chances. On ne peut pas aller chanter les grâces étonnantes. Et dans ils se sont étonnés aux États-Unis. Donc nous aussi, on ne peut pas s'étonner ici. On ne peut pas nous étonner ici. Conséquent aussi, qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Ma grâce, ma grâce. Ma grâce est là, elle a saisi. Ma grâce, ma grâce, ma grâce est là, elle a saisi. Je ne rejette plus la grâce. Amen. Ma grâce est là, je la sais. Je rachète le temps par la grâce. Ma grâce est là, je saisis ma grâce. Ma grâce, ma grâce.
C'est à nous de nous étonner. C'est pas quelqu'un aux États-Unis qui va dire sauvant un malheureux comme moi. Moi, je t'ai pas vu malheureux. Est-ce que je t'ai vu moi? C'est à nous de nous étonner. C'est pourquoi vous voyez nos chansons, il y a des exclamations. Oh, oh, oh. C'est l'étonnement. C'est ça, celui qui est gracieux s'étonne. Il est étonné. Oh la grâce. Oh la grâce. Oh la grâce. Oh la grâce. Est si belle. Être un chrétien, demeurer dans ta présence, oh la grâce, oh la grâce, oh la... Quand on composait ces chansons, et maintenant quand on les mettait sur écrit, le frère René s'étonnait souvent parce qu'il y avait trop d'exclamations. Oh, oh, oh. Alors, celui qui est sauvé doit être étonné. Comment un misérable, un moins terrible, peut écouter ce qui est prêché là? C'est un problème, tu t'exclames. Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu, je n'ai rien mérité. Oh Dieu, je n'ai rien mérité. Mon Dieu, je n'ai rien mérité. Oh Dieu. Oh Dieu, trouvé grâce à tes yeux. Trouvé grâce à tes yeux. Moi, j'ai trouvé grâce à tes yeux. On acclame Jésus. Seigneur Dieu, toujours à la croisée des chemins nous sommes, et ton esprit oriente tes esprits toujours sur le chemin de la vérité. Et ces corps qui ont été prédestinés à te servir, ils s'attachaient à ta parole, afin de vivre d'après les ordonnances du monde céleste. Efface-nous complètement les dimensions ténébreuses, que nous soyons dans ta présence. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.